Shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lui bénissons. Lui qui nous donne encore cette opportunité d'être une fois encore en sa présence. En sa présence, il y a l'onction. En sa présence, il y a la guérison. En sa présence, il a compassion de nous. En sa présence, il gère nos cas. Amen. Alors, l'occasion nous est encore donnée de méditer. Et nous méditons aujourd'hui dans l'épître de Jude. L'épître de Jude qui est juste d'un seul chapitre. Et du 1er au 25e verset. Amen. Dieu, 3 fois saint, nous te bénissons en ce moment. Pour ce précieux moment que tu nous accordes encore devant ta face, de méditer ta parole. Alors nous t'invitons, viens nous éclairer, Éternel des armées. Viens nous éclairer, viens nous instruire, afin que nous soyons prêts, afin que nous soyons irréprochables, afin que nous bâtissons très bien avec de l'or sur la fondation qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, bien-aimés, que nous révèlent les Écritures au travers de ce chapitre? Amen. Donc, comme vous savez, Jude, il est qui? Il est aussi serviteur de Jésus-Christ et plus précisément, il est frère consanguin de Jésus-Christ. Il est le frère de Jésus-Christ, c'est-à-dire, il est aussi le fils de Marie et Joseph. Amen. Et cet épître qu'il a écrit est un billet de circonstance, comprenant un chapitre unique de 25 versets. Amen. Et les autres frères, c'est-à-dire les autres frères de Jude, ont hésité au début de croire, y compris Jude lui-même, de croire en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même disait qu'un prophète est méprisé dans sa propre patrie. Ils ont dit, mais va dans les autres villes, va réveiller, si tu es fils de Dieu, va faire la miracle là-bas, on t'entend là-bas. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas pu faire des miracles à Nazareth à cause de l'incrédulité. Même sa famille ne comptait pas sur lui. Et donc Jude aussi faisait partie de ces gens-là. Amen. Alors, il salue ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Amen. Et il dit que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cet épître nous est adressé aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il révèle dans ce chapitre? Il dit au 3e verset déjà, « Bien-aimés, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Amen. Qu'il désire vivement nous écrire au sujet de notre salut commun. Comme nous tous nous le savons bien, nous avons le salut en un seul nom, au travers d'une seule personne. Et cette personne s'écrit, c'est Jésus-Christ, puisqu'il est la voie préparée par Dieu pour que chacun ait part au salut. Car nous tous n'avons prêché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Il dit qu'il s'est senti obligé de nous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise à tous les saints une fois pour toutes. Amen. De combattre pour la foi. Pourquoi combattre pour la foi? Combattre pour la foi parce que, déjà quand nous prenons dans Matthieu 24, verset 12, la Bible dit quoi? La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui veut dire que si nous avons été sauvés, nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés. Mais la course, c'est-à-dire l'intervalle du salut jusqu'à notre dernier souffle de vie ici, cet intervalle est un combat. Et Jésus-Christ dit quoi? Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen.
Donc, c'est dans cette même lignée que l'apôtre Paul, après, lui qui a été appelé par Jésus-Christ pour annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, il dit dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course. Pourquoi pas le combat? Il a combattu le bon combat. Il parle du combat de la foi. Donc, être chrétien ne signifie pas avoir du beurre dans le pain ou bien du sucre dans du thé. Mais c'est une question de combat. Amen. C'est une question de combat. Alors, quel combat menons-nous pour notre foi? Nous avons obtenu le salut, bien sûr, mais quel combat est-ce que nous menons? La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pas dévorer ta chair seulement, mais t'empêcher d'obéir à la vérité pour prendre part à la vie éternelle. Amen. Dans le verset 4, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Pour eux, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc nous pouvons vivre comme nous voulons. Bien aimé, c'est archi faux. C'est ces personnes qui, bien qu'ils soient des hommes de Dieu, ou bien des chrétiens, ou bien des enfants de Dieu, ils sont sauvés et ils continuent pas à mener la vie du vieil homme. C'est-à-dire, il y a d'autres qui commettaient toujours l'impudicité, d'autres qui commettent l'impureté. Et ces deux, l'apôtre Paul parle dans 1 Timothée 3 en disant que et ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils se comportent comme chrétiens et ils ressemblent à des tombeaux qui sont bien ornés dehors, mais dans l'intérieur est vide, l'intérieur est pourri. Ces personnes-là, ils renient notre Seigneur Jésus-Christ par les fruits qu'ils portent. Jean-Baptiste, lorsqu'il prêchait, dit, ou bien Jésus-Christ disait, produisez donc du fruit digne de repentance. Produisez du fruit digne de repentance. Donc, quand on se repent, quand on croit en Jésus-Christ, on est baptisé, on marche avec Jésus-Christ, hein, il faudra qu'on produise des fruits qui sont dignes de repentance. La Bible dit que nous repentons par toute l'odeur de Christ. Nous repentons par toute l'odeur de Christ. Amen. La Bible dit que ces gens-là sont condamnés depuis longtemps. Amen. Dans Genèse 6, Dieu disait qu'il sait que la pensée de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse. La pensée de l'homme est mauvaise depuis sa jeunesse. Nous voyons l'exemple de Sodome de Gomorrhe. Dieu dit, si trouvait même un juste n'allait pas détruire la ville, mais la ville fut détruite. La ville fut détruite. Parce qu'il commettait les infamies, ce qu'il ne devait pas commettre. Il dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Bien aimé, allons nous faire partie de ces incrédules-là. Ces incrédules-là sont ceux qui, d'abord, ont été, comment on appelle, sur la terre de Canaan. Les 12 espions. Ils sont revenus disant que la ville est bonne, mais il y a des géants, nous ne pourrons pas. Et des peuples aussi crurent en eux. Sinon, Josué et Caleb, seuls, les deux exceptés, des 10, ont dit non, nous irons, l'Éternel va combattre pour nous. Lui qui a combattu pour nous, il nous a fait sortir de l'Égypte. Il nous a délivrés, il a passé par la mer rouge avec nous. Il combattra pour nous toujours. Amen. Donc ces gens, ceux qui avaient douté, ces gens-là furent incrédules à Dieu. Et Dieu les fit périr. De même, ceux qui ont désobéi à Dieu par incrédulité ont été péris. Dieu les a fait périr. Maintenant, aujourd'hui, il existe toujours des incrédules dans nos églises, dans nos communautés, et qui nous empêchent d'obéir à la vérité. Bien aimés,
la foi est unique. Le salut est unique et chacun a son combat. Donc chacun rendra compte de ce qu'il aura fait. Amen. La Bible dit qu'on les a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. De même que les anges qui ont été déchus, ils sont enchaînés. Ils ont été condamnés depuis. C'est pourquoi eux et leur maître, le diable d'aujourd'hui, s'efforcent pour que nous qui avons obtenu le salut, ils empêchent certains de ne pas obtenir le salut et ils précipitent, mais ils persécutent ceux qui ont déjà ce salut-là pour qu'ils se détournent de la vérité. Mais cela ne sera pas notre cas. Amen. Alors, pour finir, que retenons-nous pour notre édification? Que retenons-nous pour notre édification? À partir du verset 21, Jude nous exhorte et me donne une doxologie finale. Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Il nous exhorte à prier par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit sous-entend quoi? D'abord, prier en langue. Prier en langue. Amen. Prier en langue. Prier en langue. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 2, 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit quoi? 1 Corinthiens 14, verset 2 nous dit quoi? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Amen. Celui qui parle en langue, personne ne le comprend, même le diable ne le comprend pas. Et c'est un esprit qui dit des mystères. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul continue dans le même sens en disant que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Puisque ne sachant plus quoi dire dans nos prières, il intercède pour nous, mais il prend la parole, il prend notre place par des soupirs inexprimables. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, l'apôtre Paul nous a dit en disant, priez sans cesse. Ce qui est caché dans la prière sans cesse, là, c'est le parler en langue. Priez par le Saint-Esprit. Amen. Priez par le Saint-Esprit. Amen. Alors, il continue en disant, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenant que Jésus n'est pas encore arrivé, maintenons-nous dans l'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu consiste en quoi? À l'aimer de tout son cœur, à l'aimer de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, et à aimer le prochain comme nous-mêmes. Jean 15, verset 30 dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, nous avons quelqu'un, notre avocat, notre défenseur, qui peut nous préserver de toute chute. S'il a été tenté lui-même, il tentera ceux qui sont tentés. Il délivrera aussi ceux qui sont tentés. À lui soit la gloire, majesté, la force et la puissance d'éternité en éternité. Que le Dieu très haut nous fortifie et qu'il vienne à notre aide, qu'il nous préserve de la chute, afin que, à la fin des jours, on pourra me dire, ah, bienheureux, bon intendant, entre dans la joie de ton maître. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen.